Bienvenue au Cartoon Museum de Bâle pour la suite de notre série de visites en ligne. Je m'appelle Magali Berbera, je travaille ici au Cartoon Museum en tant que médiatrice culturelle. Dans cette vidéo, pour notre public francophone, je vais vous emmener aujourd'hui dans l'exposition actuelle Night Animals, consacrée au dessinateur de bande dessinée et illustrateur flamand Brecht Evans. De nombreuses de ses œuvres, Brecht Evans appréhende notre société à travers sa vie nocturne. C'est un thème particulièrement sensible en ce moment où tout le monde rêve de passer ses soirées dans les bars et dans les clubs. Les aventures de la nuit urbaine sont célébrées dans son dernier roman graphique Les Rigoles, paru en 2018. C'est aussi le roman duquel a été tiré l'affiche de l'exposition, dont on voit ici l'original. Alors, l'affiche annonce déjà la couleur, si je puis dire, du reste de la visite. On entre dans une ambiance urbaine et festive qui peut parfois donner le tournis, avec un fourmillement de personnages et de détails, le tout réalisé avec le style et la technique d'aquarelle unique de Brecht Evans. Les couleurs éclatantes, le travail en couches multiples, les jeux de transparence comptent parmi les éléments graphiques principaux. L'adjectif foisonnant est un terme qui, pour moi, résume bien le style caractéristique de Brecht Evans. Alors, je reviendrai par la suite sur l'aspect technique des dessins de Brecht Evans, ou des peintures, pourrait-on dire plutôt. En attendant, j'aimerais parler plus de sa personne, de sa place dans la bande dessinée contemporaine, et notamment de son premier roman graphique qui a eu un succès international, Les Noceurs. On parle de Brecht Evans comme l'un des grands noms de la bande dessinée contemporaine. C'est un artiste extrêmement innovateur, autant au niveau de sa manière de raconter des histoires qu'au niveau des techniques graphiques qu'il utilise. Brecht Evans vit à Paris depuis plusieurs années, mais il est né en Belgique flamande en 1986. Il fêtera donc ses 35 ans cette année. Sa carrière en tant que dessinateur de bande dessinée a commencé très tôt, en 2009, donc à 23 ans seulement. Il publie son premier roman graphique, Les Noceurs. Donc, ce livre est en fait le travail de master qu'il a réalisé à l'Institut des Beaux-Arts Saint-Luc de Gand. Dans Les Noceurs, Brecht Evans illustre une histoire de sa génération qui vit dans les métropoles européennes où les fêtes et le cercle social sont plus importants que tout, mais où, bien sûr, la déprime, le sentiment d'absurdité et la quête de sens font aussi partie du quotidien. L'histoire débute quand Gert organise une fête de retrouvailles avec ses anciens amis du lycée. Mais l'ambiance de la soirée n'est pas top, car en fait tout le monde n'attend qu'un invité, le charmant et populaire Robbie, sans qui une fête n'est pas vraiment une fête. Dans une récente interview pour le Cartoon Museum, Brecht Evans explique qu'il a trouvé l'inspiration pour ses histoires de folles soirées, d'une part dans ses propres soirées, parfois dans des anecdotes racontées par des amis, ou dans des scènes qu'il a observées dans la rue, ou encore dans ses rêves. C'est vrai que ces dessins peuvent être parfois fiévreux et la réalité et l'imagination se confondent. Je vous propose de quitter la ville un moment et de nous rendre dans la campagne flamande. L'ambiance du roman graphique Les Amateurs, paru en 2011, est bien différente de l'atmosphère nocturne un peu psychédélique des Noceurs ou des Rigoles. L'histoire se joue dans un petit village flamand. Le protagoniste principal, Peter Jean, toujours peint en vert, est un artiste au succès, disons, modéré et qui devient le chef d'un groupe d'artistes amateurs pour une biennale d'art organisée dans ce village. Dans Les Amateurs, Brecht Evans explore surtout les relations entre les personnages, qui sont peints chacun d'une couleur différente, et les dynamiques de groupe. Donc, le roman Les Amateurs est réalisé presque entièrement à l'aquarelle, avec quelques touches de gouache, et dans des tons plus pastels que Les Noceurs, par exemple. C'était un vrai défi pour Brecht Evans de dessiner des formes organiques, végétales, lui qui est habitué et qui aime représenter les environnements urbains. Sur le sujet de la ville encore, Brecht Evans a réalisé en 2016 plusieurs dessins de Paris pour la série Travel Book publiée par les éditions de la Fondation Louis Vuitton. J'ai un petit faible pour celui du Centre Pompidou et la manière très plate qu'il a de mélanger gouache et aquarelle. Donc, Brecht Evans appartient à la génération dite de la nouvelle bande dessinée. Une génération dont les codes s'éloignent de la bande dessinée classique franco-belge. Une nouvelle bande dessinée qui en réalité n'est pas si nouvelle, puisque c'est déjà depuis les années 70 que les dessinateurs et dessinatrices de bande dessinée travaillent avec
des techniques plus expérimentales. Donc, d'une partie plus expérimentale au niveau des techniques et s'approprier des médiums qui étaient auparavant réservés aux beaux-arts, comme l'aquarelle dans le cas de Brecht Evans par exemple. Et d'autre part, au niveau des contenus, les auteurs osent aborder des sujets plus sérieux ou en tout cas moins drôles comme on les connaissait auparavant dans les bandes dessinées. Donc, Brecht Evans brise quasiment tous les codes de la bande dessinée. Là, dans la conception de la page, on a rarement une planche classique avec les cases et les bulles de texte. L'artiste flamand réalise rarement un croquis. Au lieu de ça, Brecht Evans débute directement en mettant de la couleur sur sa feuille et n'apporte pas vraiment de correction a posteriori. Il travaille souvent en couches et joue énormément avec les effets de transparence et de luminosité possibles grâce à l'aquarelle. Si dans les amateurs, c'est l'aquarelle qui domine, Brecht Evans n'est vraiment pas un puriste quant au choix du médium qu'il va utiliser pour un dessin. Il emploie une technique mixte en fonction des effets qu'il souhaite atteindre et il joue vraiment avec les différentes textures et les contrastes. La gouache permet par exemple des couleurs plus intenses et opaques et une texture plus épaisse. Pour les détails très fins, elle utilise parfois un marqueur blanc par exemple ou du crayon. Aussi des crayons de papier aux couleurs qui apportent plus ou moins de grains. La technique d'aquarelle si particulière à Brecht Evans, on la retrouve aussi dans Idulfania, la publication qui est sortie spécialement dans le cadre de cette exposition. Le Cartoon Museum publie en effet aussi des œuvres des artistes que nous présentons, dans ce cas aux éditions Christophe Merian. Idulfania, ce sont des fables sous forme de comic strips qui raconte en quelques cases une histoire absurde et drôle dans un univers de contes de chevaliers genre cauchemardesques. La semaine prochaine, c'est Brecht Evans qui va vous présenter en personne l'exposition et discuter avec la directrice du Cartoon Museum, Annette Guéric. Merci pour l'écoute et ciao!